Recette des pastéis de nata. Donc, on va partir sur 500 g de lait. Ensuite, 60 g de farine. Un sirop avec 400 g de sucre et 250 g d'eau. 7 jaunes d'œufs. Un bâton de cannelle et un zeste de citron. Nous allons diluer à froid notre lait, un peu de lait avec la farine. Nous allons essayer d'éviter de faire des grumeaux. On ne peut pas mettre tout le lait d'un seul coup. Donc nous partons sur une farine de type 45. Nous ne voulons pas de force sur cette recette. J'ai bien dilué ma farine. Attendez, là je peux en remettre un petit peu plus. Hop, voilà. Qu'elle soit bien liquide. Nous allons mettre à chauffer, à bouillir notre lait avec notre bâton de cannelle et notre écorce de citron. Et on va attendre l'ébullition. Donc notre lait est presque à ébullition. Nous allons mettre donc notre sirop à bouillir. Une fois que le sirop sera à ébullition, on le laissera 3 minutes à ébullition. Donc là, notre lait est bouillant. Je vais redétendre un petit peu avec ma farine pour pas qu'il y ait un choc thermique et éviter les grumeaux. Et là, je vais tout remettre directement dans mon lait. Et là, donc, je vais faire bouillir. Et ça va épaissir. Toujours bien penser à corner ses culs de poule. Une belle ébullition pendant une bonne minute. Toujours bien remuer pour éviter de faire brûler le fond de la casserole. Après, nous aurons un goût très désagréable. Voilà. Donc, une fois que ça a bien bouilli pendant une minute, on va laisser de côté, on va laisser tranquillement ici. Mon sirop est en train de bouillir. 3 minutes d'ébullition. Une fois les 3 minutes d'ébullition, on va pouvoir incorporer dans notre premier appareil les farines et ensuite incorporer nos jaunes. Mon sirop a bouilli pendant 3 minutes. Je vais pouvoir l'incorporer gentiment. On l'incorpore petit à petit.
En 3 ou 4 fois, ça suffit. Voilà, tout mon sirop est bien mélangé. Nous avons une préparation bien lisse et bien homogène. Voilà, on va pouvoir incorporer ces jaunes d'œufs. Pour l'incorporation des jaunes d'œufs, nous n'allons pas les mettre directement à l'intérieur, sinon ça risquerait de cuire directement et agresser le jaune d'œuf. Donc je vais juste le détendre avec un peu d'appareil. Et je vais pouvoir tout remettre dans ma casserole. Et voilà, notre appareil pour les pastéis de nata est préparé. Il y a juste à le verser dans la pâte déjà foncée dans les moules. Donc on fleure légèrement le dessus, le dessous. Il faut que la pâte évite de coller sur le plan de travail. Parce que là j'ai utilisé du beurre de grande surface. Donc tout simplement du beurre président. Doux. 82% de matière grasse. Le mieux pour faire du feuilletage, c'est d'acheter de la matière grasse spéciale tourage. Donc tout ce qui va être matière première pour les artisans, etc. Donc vous pourrez trouver ça que chez Métro ou alors dans les boutiques spécialisées. Et pour vous montrer que c'est possible de pouvoir faire une pâte feuilletée avec les matières premières de grande surface. J'abaisse, donc abaisser c'est un terme technique, c'est la même chose que laminer, donc c'est réduire la pâte de son épaisseur. Donc n'hésitez pas à fariner un petit peu quand même pour pas que le beurre ressorte. Là, j'ai un beau rectangle d'une épaisseur d'à peu près 2-3 mm. Et là, à ce moment-là, je vais bien enlever l'excédent de farine. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'eau sur le dessus de la pâte. Comme ça va bien coller la pâte lorsque je vais la rouler.
Oui, parce que là, je vais rouler la pâte. Hop. Je vais enlever aussi la farine excédente. Remettez de l'eau régulièrement, pas trop non plus, parce que la pâte absorbe l'eau. Donc là, essayez de faire au plus droit possible pour éviter les chutes, pour éviter de faire un escargot. Et voilà. Donc là, j'ai ma pâte prête pour foncer ensuite les pastéis des nata. Je vais juste ébarber. Ébarber, c'est juste couper le bout. Juste sur le côté. Et là, environ 1 cm, 1 cm et demi. Pour pouvoir mettre dans vos moules. Donc voilà, tout est découpé. On a juste à déposer à l'intérieur des moules qui ont été préalablement beurrés. Hop. Et après, donc on a juste à enfoncer la pâte et la façonner à l'intérieur. Si elle a un peu trop de force, c'est-à-dire qu'elle est un peu élastique, on va attendre un petit peu et on va faire les autres et on va revenir sur la première après. Voilà, donc mes petites pâtes feuilletées sont foncées dans les moules. Donc je les ai remis quelques minutes au congélateur pour pouvoir bien les monter, pour que la pâte se détende un petit peu. Donc là, je vais passer mon appareil, à pastel, au chinois. Là, pour le coup, c'est une passoire. Alors pourquoi je le passe? Donc c'est pour tout simplement récupérer ma petite branche de cannelle, mon petit bâton de cannelle et aussi mon zeste de citron. Et aussi, si vous avez fait votre appareil avec un peu de grumeaux, ça évite d'avoir des grumeaux dans l'appareil. Hop. Donc voilà, donc j'ai mon citron et ma cannelle qui sont au fond de ma petite passoire. Et là, il ne me reste plus qu'à garnir mes moules. Donc vous pouvez aller presque à ras-bord. Tous les moules sont bien garnis. Maintenant, plus qu'à mettre au four. Parti au four 250 degrés au maximum de mon four actuel. Ce qu'il faudrait, ce serait un four aux alentours de 300 degrés pour que ça soit bien saisi, pour éviter que la pâte bouge de trop. Donc je vais vous montrer une coloration au fur et à mesure de la cuisson. Et vous voyez, actuellement, on commence déjà à avoir des petites bulles de cuisson. Donc voilà, au bout de 6 minutes de cuisson, on peut s'apercevoir que la coloration commence à se faire sur le dessus. Ça bout un petit peu. Donc là, on est à 12 minutes de cuisson. Encore une bonne petite minute de cuisson.
pour pouvoir avoir quelque chose de très lisse et très coloré. Allez, hop. Et voilà. Ça donne envie. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Je n'ai pas le secret complet des pastels de nata. J'ai essayé de me rapprocher au maximum. On va essayer de déguster et vous me direz aussi, vous, ce que vous en pensez. Alors là, on passe donc à la dégustation des pastels de nata. C'est bien ça? C'est ça. Bon, alors allons-y. Donc la pastel de nata se mange tiède en général. On peut la saupoudrer de cannelle. Oui. Ceux qui aiment bien la cannelle, en plus du bâton de cannelle qu'on a mis à l'intérieur, qui se sent très très peu dans la pastèque. Et on peut aussi mettre du sucre glace sur le dessus. D'accord. Pour les plus gourmands aussi. Ok. Voilà. Donc on va en goûter une. C'est parti. Hop. Merci. Voilà. Excellent. Très bon. Alors, faut pas oublier aussi, c'est ce que tu disais, la différence aussi qui va faire votre différence sur la pastille de nata, c'est le fait d'avoir un feuilletage fait maison. Oui. Rien à voir avec la pâte feuilletée qu'on achète en grande surface. C'est ça qui va vraiment faire la différence aussi. En tout cas, ce sera bon. Voilà. Donc, la pâte feuilletée, vous pourrez aller voir sur le tuto qui est aussi sur la chaîne pour la faire maison. Sinon, vous pouvez bien entendu acheter des pâtes en grande surface. Et nous, on vous dit au revoir et bonne chance. Et pensez à nous faire quelques petits commentaires, savoir si vous avez aimé, si vous avez réussi. Et on vous dit à bientôt pour À une bientôt. nouvelle vidéo. Au Bye. revoir.